Il y a des choses qu'on entend, et il faut des années pour savoir quoi en faire. Pas parce qu'elles sont impossibles, mais parce qu'elles touchent quelque chose de si profond qu'on a besoin de temps pour respirer à nouveau. C'est ce qui m'est arrivé ce dimanche-là. Je sortais de la messe, fatiguée, portant ce silence que seuls ceux qui ont perdu un enfant connaissent. Et c'est là qu'une petite fille de 5 ans m'a arrêtée dans le couloir de l'église. Elle n'a rien demandé. Elle n'était pas pressée. Elle m'a simplement regardée et a dit quelque chose à propos de Carlo que je n'avais jamais raconté à personne. Si vous sentez que ces histoires touchent quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne. C'est ainsi que nous continuons à prier ensemble, sans hâte, sans bruit. Elle s'appelait Sophie. C'est du moins ce que sa mère m'a dit après, avec cet air gêné de quelqu'un qui ne sait pas s'il doit interrompre ou non. J'avais déjà vu cette petite fille auparavant, toujours silencieuse, toujours aux côtés de sa mère, tenant sa main fermement pendant la consécration. Cheveux foncés, grands yeux, de ceux qui semblent comprendre des choses que personne ne leur a expliquées. Il y a des enfants comme ça, qui restent tranquilles dans leur coin pendant que les autres courent, qui prêtent attention à des choses que les adultes ignorent, qui s'arrêtent devant une image et restent à la contempler, comme s'ils conversaient avec quelqu'un d'invisible. Sophie était comme ça. Ce jour-là, la messe avait été longue. J'étais fatiguée, pas physiquement. C'était un autre type de fatigue, le genre qui vient de porter des histoires, de répondre à des questions, d'être appelée mère d'un saint quand je ne suis encore que mère. Il y a des gens qui viennent vers moi avec des yeux brillants, voulant entendre quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui viennent en pleurant, demandant une prière. Et il y a des gens qui veulent juste toucher ma main, comme si cela pouvait leur ramener Carlo. Je comprends. Je respecte. Mais parfois je voudrais juste sortir par la porte latérale, monter dans la voiture et pleurer dans le silence. C'est exactement ce que j'allais faire. Je me dirigeais vers la porte, celle qui donne sur le parking, quand j'ai senti quelqu'un toucher mon manteau, légèrement. Ce n'était pas une traction, c'était un toucher délicat, comme quand quelqu'un veut attirer l'attention mais a peur de déranger. Je me suis arrêtée, j'ai regardé vers le bas. C'était elle. Sa mère est arrivée juste derrière, s'excusant du regard. Ce regard qui dit « S'il vous plaît, c'est une enfant, ne lui en voulez pas ». Mais la petite fille n'a pas lâché le pan de mon manteau. Elle est restée là, à me regarder. Pas avec admiration, pas avec curiosité enfantine. C'était autre chose. C'était comme si elle vérifiait que j'étais vraiment celle qu'elle pensait que j'étais. Je me suis accroupie, doucement. J'ai posé la main sur mon genou pour ne pas perdre l'équilibre. Je lui ai souri. Ce sourire fatigué qu'on fait quand on ne sait pas à quoi s'attendre, mais qu'on veut être gentil. Je lui ai demandé son nom. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a continué à me regarder. Ses yeux étaient calmes. Il n'avait pas peur. Il n'était pas pressé. Et puis, avec cette voix fine mais ferme, elle a dit « Je l'ai vu ». Sa mère est devenue pâle. Moi aussi. Pendant une seconde, j'ai cru que je n'avais pas bien compris. Peut-être parlait-elle d'autre chose, d'un dessin, d'un rêve, d'une histoire qu'elle avait entendue au catéchisme. Mais je ne me suis pas relevée. Je ne suis pas partie. Je suis restée là, à genoux, à la hauteur de cet enfant, et j'ai demandé avec la voix la plus calme que j'ai pu « Vu qui, ma chérie ?» Elle a légèrement incliné la tête, comme si elle trouvait étrange que je ne sache pas. Et puis, sans cligner des yeux, elle a répondu « Le garçon que vous pleurez. » J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas un choc, c'était une reconnaissance. Comme quand quelqu'un dit quelque chose que vous saviez déjà, mais que vous n'aviez jamais eu le courage d'admettre. Sa mère a essayé de la tirer par la main, murmurant des excuses, disant que les enfants disent des choses sans sens. Mais j'ai levé la main. J'ai demandé qu'elle attende. J'ai regardé Sophie à nouveau. Et j'ai demandé la voix tremblante « Quand l'as-tu vue ?» Elle n'a pas hésité. « Aujourd'hui,
À la messe, il était à côté de vous. Je n'ai pas pu répondre. Je suis restée là, à genoux dans le couloir de l'église, la main toujours sur l'épaule de cette petite fille, essayant de traiter ce qu'elle venait de dire. Sa mère était rouge, pas de colère, de honte. Ce genre de honte qu'on ressent quand quelque chose de très intime de notre vie fuit sans permission. Elle a essayé de tirer Sophie à nouveau, murmurant doucement. « Pardon, Madame Acutis, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle est toute petite, elle invente des choses. Mais j'ai attrapé son poignet avec douceur. J'ai regardé cette femme dans les yeux et j'ai dit « Non, laissez-la parler. Il y a des choses qu'on reconnaît. Pas parce qu'elles ont du sens, mais parce qu'elles touchent un endroit que la logique n'atteint pas. Et je savais que cet enfant n'inventait pas. » Sa mère a pris une profonde respiration. Elle a hoché la tête. Et puis, les yeux pleins de larmes, elle a dit « Elle parle de lui depuis des semaines. » Je me suis relevée lentement. J'ai demandé qu'elle vienne avec moi jusqu'à un banc plus éloigné, près de la chapelle du Saint-Sacrement. Un endroit tranquille, sans gens qui passent. Nous nous sommes assises toutes les trois. Sophie était au milieu, balançant ses petites jambes, complètement tranquille, comme si elle racontait quelque chose sur un camarade d'école. Sa mère, de l'autre côté, était dévastée. Elle a commencé à parler, lentement, à voix basse. Elle a dit que Sophie n'avait jamais été une enfant très bavarde, toujours silencieuse, mais heureuse. Elle jouait seule, dessinait beaucoup, aimait les fleurs et restait à la fenêtre à regarder le ciel. Mais il y a quelques semaines, elle a commencé à parler d'un garçon aux cheveux foncés, qui portait un pull à capuche, qui souriait beaucoup, qui restait près d'elle quand elle priait. Au début, sa mère a pensé que c'était un ami imaginaire, des histoires d'enfants. Elle n'y a pas prêté beaucoup d'attention. Mais ensuite, Sophie a commencé à dessiner ce garçon. Toujours de la même façon, toujours avec les mêmes vêtements, toujours avec un ordinateur à côté. Sa mère m'a regardée, les yeux pleins de peur et de révérence. Je ne lui avais jamais montré de photos de Carlo, jamais parlé de lui à la maison. Elle ne savait pas qui il était. J'ai senti mon cœur se serrer. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a continué. Je regardais une vidéo sur mon téléphone. C'était sur la béatification. Il y avait une photo de Carlo. Sophie est passée derrière moi à regarder l'écran et a dit « C'est lui, maman. C'est le garçon qui reste avec moi. » Elle s'est arrêtée, a respiré profondément, a essuyé ses larmes du revers de la main. J'ai gelé. Je ne savais pas quoi faire. J'ai eu peur. Pas de quelque chose de mauvais, mais de devenir folle, ou de forcer ma fille à voir des choses à cause de ma foi. J'ai tenu sa main. Et alors, j'ai demandé. Elle a regardé Sophie, qui continuait là, balançant ses jambes, regardant les bougies allumées dans la chapelle. Alors je lui ai demandé, « Sophie, que fait ce garçon quand tu le vois ?» Et elle a répondu, « Il reste juste près, parfois il sourit, parfois il montre le ciel. Et une fois, il a parlé. » J'ai tremblé. Il a dit quoi? Sa mère a fermé les yeux, comme si elle répétait quelque chose de sacré. Il a dit, « Dis à ma maman que je prie encore pour elle, tous les jours. » Je n'ai pas pu me retenir. Les larmes sont venues, silencieuses, chaudes, de celles qui font si mal qu'elles ne font pas de bruit. La mère de Sophie s'est mise à pleurer aussi. Et là, sur ce banc, nous sommes restées toutes les deux à nous tenir la main, pendant que Sophie restait tranquille, comme si elle était la seule à comprendre qu'il n'y avait rien d'effrayant là-dedans. Après un moment, j'ai réussi à respirer à nouveau. J'ai essuyé mon visage. J'ai regardé Sophie et j'ai demandé, la voix encore tremblante, « Tu l'as vue aujourd'hui à la messe ?» Elle a hoché la tête. « Où ?» j'ai demandé. Elle a pointé vers le banc où j'étais assise pendant la consécration. « Là, à côté de vous. » Il était à genoux, avec les mains comme ça.
et elle a joint ses petites mains, comme quelqu'un qui prie. Et que faisait-il? J'ai demandé, presque sans voix. Sophie m'a regardée, avec cette simplicité absurde des enfants. Il pleurait aussi. Je me suis arrêtée. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer davantage, parce que ça, c'était tellement Carlo. Pleurer avec moi, prier avec moi, rester là, à mes côtés, même après tout. La mère de Sophie a serré ma main plus fort. Madame Acutis, je ne suis pas venue même ici pour vous effrayer, ni pour demander quoi que ce soit. Je pensais juste que vous deviez savoir. J'ai hoché la tête. J'ai respiré profondément. Merci, j'ai dit. Merci d'avoir eu le courage de me le dire. Elle a souri. Un petit sourire, mais vrai. J'avais peur que vous pensiez que j'inventais ou que j'utilisais votre douleur pour, je ne sais pas, attirer l'attention. J'ai secoué la tête. Non, je sais quand quelque chose est vrai, et ça, c'est vrai. Sophie m'a alors tiré par la manche. Je l'ai regardé. Il m'a demandé de vous donner quelque chose, elle a dit. J'ai froncé les sourcils. Quoi? Elle a ouvert sa petite main. Et là, au milieu de sa petite paume, il y avait un petit caillou blanc, de ceux qu'on trouve dans les rivières. Lisse, simple. Il a dit que vous comprendriez. J'ai pris le caillou et j'ai compris. Quand Carlo était petit, on se promenait près d'un ruisseau et il rapportait toujours des petits cailloux blancs pour moi. Il disait que c'était des trésors que Dieu cachait pour qu'on les trouve. Je les gardais tous. Je les garde encore. Et là, sur ce banc, tenant ce petit caillou dans ma main, je savais que mon fils était encore proche. Pas parce que j'avais besoin de preuves, mais parce que Dieu, dans sa bonté, a voulu me le rappeler. Je suis restée à regarder ce petit caillou si longtemps que j'ai perdu la notion de l'endroit où j'étais. Il était si lisse, si blanc, si simple. Et en même temps, c'était tout. La mère de Sophie est restée silencieuse. Elle n'a rien demandé. Elle a juste attendu, comme quelqu'un qui sait qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être expliquées. Sophie continuait à balancer ses jambes, regardant les bougies, complètement tranquille. J'ai serré ma main autour de la pierre. J'ai senti son poids, petit mais réel. Et puis j'ai demandé presque en chuchotant, « Quand te l'a-t-il donné ?» Sophie m'a regardée comme si la question était étrange. « Aujourd'hui, avant la fin de la messe. » J'ai essayé de comprendre. « Mais comment? Tu étais assise avec ta mère. Je t'ai vue. Tu n'as pas quitté ta place. » Elle a haussé les épaules, avec cette naturalité absurde de quelqu'un qui ne voit pas de mystère là où l'adulte voit l'impossibilité. Il l'a mise dans ma main quand je priais. Sa mère m'a regardée. Elle aussi essayait de traiter l'information. « C'est vrai, madame, elle n'a pas quitté le banc. Je tenais sa main tout le temps. Et quand la messe s'est terminée, elle a ouvert sa main et la pierre était là. » J'ai senti un frisson, pas de peur, de reconnaissance, parce que ça, c'était aussi tellement Carlo. Il faisait toujours ça. Laissait des choses, des petits signes, pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour rappeler, pour dire « Je suis là, n'abandonne pas ». J'ai respiré profondément. J'ai regardé Sophie. A-t-il dit autre chose? Elle a réfléchi un instant, a mordu sa lèvre, comme quelqu'un qui essaie de se souvenir correctement. Il a dit « Maman pense que je suis partie, mais j'ai juste changé d'endroit. » J'ai fermé les yeux, parce que ça, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Ce n'était pas une consolation bon marché. Ce n'était pas une belle phrase. C'était la vérité nue. Dite comme seul Carlo pourrait le dire. Il n'est pas parti. Il a juste changé d'endroit. Et de là, de cet endroit que je ne peux pas voir, il regarde encore. Il prie encore. Il veille encore.
La mère de Sophie a essuyé ses larmes à nouveau. « Pardon si cela vous a rendu triste, madame. Je jure que ce n'était pas mon intention. » J'ai secoué la tête. J'ai souri. Un sourire mouillé, mais vrai. « Tu ne m'as pas rendue triste. Tu m'as rendue vivante. » Elle m'a regardée sans comprendre. J'ai expliqué. « Il y a des jours où je me réveille et je ne sais pas comment je vais réussir à respirer à nouveau. Il y a des jours où je regarde sa chambre et je sens que j'ai tout perdu, que rien n'a de sens, que je suis seule. » J'ai fait une pause. J'ai regardé la pierre dans ma main. Et puis Dieu envoie une petite fille de 5 ans avec un caillou blanc pour me rappeler que je n'ai jamais été seule. Sophie m'a tirée à nouveau. Je l'ai regardée. « Je peux te faire un câlin ?» elle a demandé. J'ai ri. De cette façon qu'on rit quand on est presque en train de pleurer. « Bien sûr, ma chérie. » Elle s'est jetée dans mes bras, petite, chaude, sentant le savon pour enfant et l'encens de la messe. Et pendant que je tenais cet enfant dans mes bras, j'ai senti quelque chose. Ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas de la nostalgie, c'était une présence. Comme quand quelqu'un est à vos côtés, même si vous ne le voyez pas. Comme quand une main touche votre épaule, mais quand vous vous retournez, il n'y a personne. Mais vous savez qu'il y avait quelqu'un. Je suis restée là, tenant Sophie, avec la pierre toujours fermée dans ma main, et j'ai laissé les larmes couler. Sa mère n'a rien dit, elle a simplement posé sa main sur mon épaule, et nous sommes restés toutes les trois là, dans le silence. Dans ce silence rempli de Dieu. Après un moment, Sophie s'est détachée. Elle m'a regardée avec ses grands yeux. « Vous allez garder la pierre ?» elle a demandé. J'ai hoché la tête. « Oui, pour toujours. » Elle a souri. Un large sourire d'enfant satisfaite. « C'est bien, parce qu'il a dit que c'était important. »« Pourquoi ?» j'ai demandé. Elle a incliné la tête. Elle a réfléchi. « Parce que chaque fois que vous la regarderez, vous vous souviendrez qu'il ne vous a pas oublié. » Je n'avais plus de mots. J'ai juste serré cette pierre contre ma poitrine. Et j'ai prié. J'ai prié un autre Père. Lentement, comme Carlo me l'a appris. Sophie a prié avec moi. Sa mère aussi. Et quand nous avons terminé, Sophie s'est levée, a pris la main de sa mère et a dit « On peut y aller maintenant, maman ?» Sa mère m'a regardée, toujours gênée. « Vous êtes sûre que ça va, madame ?» J'ai hoché la tête. « Oui, mieux qu'il y a 1 heure. » Elle a souri, a serré ma main une dernière fois. « Merci de nous avoir écoutés. J'avais peur de devenir folle. » J'ai ri doucement. « Vous n'êtes pas folle. Vous êtes simplement ouverte. » Elles se sont levées. Elles ont commencé à partir. Mais avant de sortir, Sophie a regardé en arrière et elle a fait un signe de la main, pas à moi, à l'espace vide à côté de moi. J'ai tourné la tête. Je n'ai rien vu. Mais j'ai ressenti. J'ai ressenti comme si quelqu'un était là, à genoux, priant avec moi, comme il l'a toujours fait. Je suis restée assise là longtemps après leur départ. Pas parce que j'étais en état de choc, pas parce que je ne savais pas quoi faire, mais parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de rester là, sur ce banc, tenant cette pierre, et de laisser tout entrer. L'église était presque vide. Il ne restait que quelques personnes devant, allumant des cierges. Le silence était de ceux qui semblent vivants, remplis de prières, remplis de Dieu. J'ai ouvert ma main lentement. J'ai regardé la pierre à nouveau. Elle était si petite, si insignifiante aux yeux de quiconque passerait par là. Mais pour moi c'était tout, parce que ce n'était pas la pierre qui comptait. C'était le souvenir que Carlo faisait toujours ça, laissait toujours de petits signes, de petites choses que moi seule comprendrais. Un dessin sous l'oreiller, un petit mot dans la poche de mon manteau, une fleur qu'il trouvait en chemin et m'apportait en disant « Regarde, maman, Dieu a fait ça en pensant à toi. » Il n'avait pas besoin de grands gestes. Il comprenait que l'amour vit dans les détails.
Et là, dans cette pierre blanche, je le revoyais. Je revoyais mon fils, pas le bienheureux, pas le jeune homme que le monde entier connaît, mais le petit garçon que j'ai bercé, que j'ai nourri, qui a grandi devant moi, posant des questions sur Dieu et riant quand je ne savais pas répondre. J'ai refermé ma main, j'ai serré la pierre contre ma poitrine et j'ai laissé les larmes venir. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir. Ce n'étaient pas les larmes de quelqu'un qui a tout perdu et ne sait pas comment continuer. C'étaient des larmes de soulagement, de quelqu'un à qui on a rappelé quelque chose qu'elle savait déjà, mais qu'elle oubliait parfois, qu'il n'est pas parti, qu'il a seulement changé d'endroit, et que de cet endroit, il veille encore, il regarde encore, il prie encore. Je suis restée là pleurant doucement jusqu'à ce que je sente une présence à mes côtés. Ce n'était pas Sophie, ce n'était personne de visible, mais c'était réel. Comme quand on sent que quelqu'un nous regarde, mais que quand on se retourne, on ne voit personne. Sauf qu'on sait. On sait qu'il y avait quelqu'un. J'ai respiré profondément et j'ai commencé à prier. Pas avec de belles paroles, pas avec des prières apprises par cœur. Simplement, j'ai parlé. Carlo, j'ai dit doucement, si tu es vraiment là, merci. J'ai fait une pause. J'ai essuyé mes larmes. Merci de ne pas m'avoir oublié. Merci de prier encore pour moi. Parce qu'il y a des jours où je ne sais pas si j'y arrive, mon fils. Ma voix s'est brisée. Il y a des jours où je regarde ta chambre et je sens que j'ai tout perdu. Que rien de ce que je fais n'a d'importance. Que j'aurais dû faire autrement. T'emmener chez le médecin plus tôt. Remarquer les signes. À voir, je me suis arrêtée. Parce que je savais que c'était mon enfer personnel, la culpabilité. Cette voix qui dit, si tu avais fait autrement, il serait encore là. Mais là, tenant cette pierre, j'ai ressenti quelque chose. Ce n'était pas une voix, ce n'était pas une phrase claire, c'était une certitude, comme quand on sait quelque chose sans que personne ait besoin de nous le dire. Et la certitude était celle-ci. Il ne me blâme pas. Il ne m'a jamais blâmé. Et il ne veut pas que je me blâme. J'ai respiré profondément à nouveau. Carlo, je ne sais pas si c'était réel. Je ne sais pas si cette petite fille t'a vraiment vu. Je ne sais pas si Dieu m'a envoyé ça ou si je deviens folle de nostalgie. J'ai fait une pause. J'ai regardé la pierre. Mais je choisis de croire. Je choisis de croire que tu es encore proche, que tu veilles encore sur moi, que tu ne m'as pas laissé seule. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire forcé. Ce n'était pas un sourire de quelqu'un qui essaie de se convaincre. C'était un sourire vrai. Parce que je me suis souvenue de quelque chose que Carlo disait toujours. « Maman, la mort n'est pas la fin. C'est juste la porte. Et s'il a franchi cette porte, alors il est de l'autre côté, pas loin. Simplement différent. » Je suis restée là quelques minutes de plus, simplement à respirer, simplement à ressentir. Et puis, lentement, je me suis levée. J'ai rangé la pierre dans la poche de mon manteau, avec soin, comme on garde une relique, et j'ai marché jusqu'au devant de l'église. J'ai allumé un cierge. Je n'ai rien demandé. J'ai simplement remercié. Remercier Dieu de m'avoir donné ce fils. Remercier de ne pas m'avoir laissé seule dans ma douleur. Remercier pour cette petite fille, pour cette mère, pour cette pierre. Et remercier pour Carlo, pour qu'il soit encore celui qu'il a toujours été. Un garçon qui aimait les détails, qui laissait des signes, qui n'oubliait jamais personne. Je suis restée là, devant ce cierge, jusqu'à ce qu'il commence à vaciller avec le courant d'air de la porte. Et puis, finalement, je suis sortie. Le soleil se couchait, le ciel était orangé, magnifique. Et pendant que je marchais vers la voiture, j'ai mis la main dans ma poche. J'ai senti la pierre, lisse, petite, réelle. Et j'ai pensé, il est encore là,
d'une façon que je ne comprends pas, mais il est là. Et pour aujourd'hui, c'était suffisant. J'ai conduit jusqu'à la maison ce jour-là avec la main dans ma poche, sentant la pierre. Je ne l'ai pas quittée une seule seconde. Quand je suis arrivée, je n'ai rien raconté à personne tout de suite. Je suis allée dans ma chambre. Je me suis assise au bord du lit et je suis restée là, simplement à regarder par la fenêtre. Le soleil s'était déjà couché. Le ciel était de ce bleu foncé qui vient avant la nuit. Et j'ai pensé à tellement de choses. J'ai pensé à comment la vie change, comment on croit connaître le chemin, et puis Dieu bouleverse tout. J'ai pensé à combien de fois, pendant toutes ces années, je me suis sentie perdue, seule, sans direction. Il y a des gens qui me voient et pensent que je suis forte, que j'ai surmonté, que j'ai accepté. Mais la vérité, c'est qu'il y a des jours où je n'accepte rien. Il y a des jours où je me bats encore avec Dieu, où je demande encore pourquoi. Pourquoi lui? Pourquoi si tôt? Pourquoi moi? Et il y a des jours où je ne reçois aucune réponse, seulement le silence. Ce silence lourd qui fait plus mal que n'importe quel mot. Mais ce jour-là, c'était différent. Parce que Dieu ne m'a pas donné d'explication. Il m'a donné sa présence. Et parfois c'est ce dont on a besoin. Pas de réponse, mais de la compagnie. J'ai regardé la pierre à nouveau, si petite, si simple. Et j'ai pensé, comment quelque chose d'aussi petit peut-il porter un tel poids? Mais c'est comme ça. Les choses de Dieu sont comme ça. Il n'a pas besoin de spectacle. Il n'a pas besoin de miracles gigantesques pour prouver qu'il est proche. Parfois, il utilise un enfant. Parfois, il utilise une pierre. Parfois, il utilise le silence. Et on doit simplement être attentif. Je me suis levée, j'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet et j'ai posé la pierre là, avec d'autres choses que je garde. Des photos de Carlo Petit, des petits mots qu'il écrivait, un chapelet qu'il utilisait, des choses auxquelles personne d'autre n'accorderait de valeur, mais qui, pour moi, sont tout. J'ai fermé le tiroir doucement et j'ai prié. J'ai prié un autre Père, lentement, comme Carlo me l'a appris. Et au milieu de la prière, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée à cette partie qui dit « Que ta volonté soit faite ». J'ai toujours buté sur cette partie, parce que c'est difficile. C'est difficile de dire « Que ta volonté soit faite » quand la volonté de Dieu t'a pris ton fils. C'est difficile d'abandonner quand on voulait t'en retenir. Mais ce jour-là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que ta volonté soit faite ne signifie pas être d'accord. Ça ne signifie pas trouver que tout va bien. Ça signifie faire confiance. Faire confiance que Dieu sait ce qu'il fait, même quand on ne comprend pas. Faire confiance qu'il ne nous a pas oubliés, même quand il semble que si. Faire confiance qu'il y a un sens, même si on ne verra jamais lequel. Et j'ai choisi de faire confiance. Pas parce que c'était devenu facile, mais parce que je n'avais pas d'autre choix. Parce que si je ne faisais pas confiance, je devenais folle. J'ai terminé la prière. Je suis restée là, à genoux, le front appuyé contre le bord du lit. Et j'ai ressenti cette présence à nouveau, comme si quelqu'un avait posé la main sur mon épaule. Comme si quelqu'un disait, sans mots, « Je suis là, tu n'es pas seul ». Et j'ai cru. J'ai choisi de croire. Parce qu'au final, c'est ça, la foi. Ce n'est pas avoir des certitudes, ce n'est pas tout comprendre, c'est choisir de croire. Même dans le doute, même dans la douleur, même dans l'obscurité. Je me suis levée lentement, j'ai essuyé mon visage, j'ai respiré profondément et je suis sortie de la chambre. Je suis allée à la cuisine, j'ai préparé un thé, je me suis assise à la table et j'ai regardé par la fenêtre à nouveau. La nuit était tombée, mais là-haut dans le ciel, les étoiles commençaient à apparaître, toutes petites, lointaines, mais brillantes. Et j'ai pensé à Carlo. J'ai pensé à comment il aimait regarder le ciel,
comment il disait que chaque étoile était une âme qui brillait pour Dieu. Et j'ai souri, parce que je savais qu'il était là-haut, pas comme une étoile, pas comme un symbole, mais comme il a toujours été, mon fils, qui aime, qui veille, qui n'oublie pas, et que de là où il est, il prie encore pour moi, chaque jour. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas si vous avez perdu quelqu'un, je ne sais pas si vous êtes fatigué, si vous êtes perdu, si vous avez peur, mais je sais une chose, vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Et si Dieu a envoyé une petite fille de 5 ans vers moi, avec un caillou blanc, juste pour me le rappeler, alors il vous enverra quelque chose aussi. Peut-être l'avez-vous déjà vu, et vous l'avez ignoré. Peut-être est-ce encore à venir, mais cela viendra. Parce que Dieu n'oublie personne. Il ne m'a pas oublié, et il ne vous oubliera pas. Alors soyez attentifs aux petits signes, aux petites choses, parce que c'est en elles que Dieu parle le plus fort. Je partage ces histoires ici parce que je crois qu'elles ne sont pas seulement les miennes. Elles appartiennent à nous tous, à chaque mère qui a perdu un enfant, à chaque personne qui essaie de trouver Dieu au milieu de la douleur, à chacun qui a besoin qu'on lui rappelle qu'il n'est pas seul. Et il y a des gens qui me demandent comment pouvons-nous aider, comment pouvons-nous faire partie de cela. Je dis toujours, priez pour moi, pour Carlo, pour tous ceux qui en ont besoin. Mais je sais que certains d'entre vous veulent faire plus. Vous voulez aider ce travail à continuer, ces histoires à être racontées, ces prières à être partagées. Si c'est votre cas, il existe une façon discrète de le faire. Ici sur YouTube, il y a une fonction appelée Super Thanks. C'est une façon de soutenir cette chaîne, d'aider à maintenir cet espace de prière, de témoignage, de rencontre. Ce n'est pas une obligation. Ça ne le sera jamais. Mais si votre cœur vous y pousse, sachez que chaque geste est reçu avec gratitude et avec prière, parce qu'au final, tout cela, c'est pour continuer. Continuer à raconter, continuer à prier, continuer à croire et le faire ensemble. Merci d'être là, merci d'écouter et que Dieu vous bénisse avec de petits cailloux blancs sur votre chemin.